Les groupes terroristes réinventent leur guerre. Ils utilisent des véhicules gonflables. Ces véhicules ne sont pas destinés à avancer, mais à tromper l'œil des drones, nourrir la propagande, s'aimer le doute. Par l'artifice, les terroristes cherchent à inverser les rapports de force, à donner corps à une puissance qu'ils n'ont plus. Le décryptage du parc auto-gonflable des terroristes avec Garibou Pérou. Il fut un temps, pas si longtemps, où les groupes terroristes tentaient d'imposer leur règne par la brutalité. Mines dans la poussière comme des vipères invisibles, engins à effet dirigé tels des éclairs de mort et des drones kamikazes comme des cavaliers de l'apocalypse. Mais cette époque a reculé et peu à peu, la ruse a été découverte et les terrains repris. Les forces armées maliennes, fortes de leur engagement, de leur discipline et de leur professionnalisme, ont infligé revers sur revers aux ennemis de la paix. Sous la pression constante, les groupes terroristes ont dû se réinventer. À défaut de régir, les véhicules ennemis se contentent désormais de gonfler. Faits de plastique, légers comme mensonges, ces véhicules sont parqués tels des fantômes. Ni vivants, ni morts, ils ne sont que les pétards d'une guerre qui cherche à survivre par le mirage. De fait, sur le front conventionnel, les ennemis de la stabilité choisissent désormais la tromperie pour recours. Le champ de bataille des bâches gonflables imitant des véhicules pour tromper l'œil mécanique des drones, d'attirer vers le néant les missiles de haute précision et de vider les arsenaux les plus coûteux sur des cibles imaginaires. Mais ce changement de méthode dit une chose: les terroristes ont cessé de croire à la victoire par la force. Ils s'en remettent désormais à la fiction, preuve éclatante que la véritable puissance leur échappe. Face à cette métamorphose, les femmes tiennent bon. Elles adaptent leur regard, affinent leur analyse et placent la sagacité au cœur de la riposte. Car il ne suffit plus de frapper fort, il faut frapper juste. C'est là que réside aujourd'hui la grandeur des forces armées maliennes.